Bonjour, je dis bonjour à toutes les personnes qui me suivent actuellement. Soyez les bienvenus. Nous allons commencer notre exhortation. Avant de la commencer, nous allons prier. Père Céleste, je te dis merci pour ces moments. Saint-Esprit, fais que ma chair se taise et que ce soit toi qui parles. Je te bénis, Seigneur Jésus, pour cette parole qui va bénir une personne, cette parole qui va transformer la vie d'une personne, cette parole qui fera que les choses changent dans nos vies. Nous t'avons ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, cet après-midi, je veux vous parler de l'attitude d'un chrétien face à la douleur ou face à la maladie. D'où m'est venue l'idée de ce sujet? En fait, par rapport au vent qui souffle actuellement, les chrétiens et les non-chrétiens se posent beaucoup de questions. Nous avons eu des païens qui nous ont posé la question, mais vous qui êtes des chrétiens, mais comment les chrétiens tombent malades et nous aussi on tombe malade? Et il y a même des chrétiens qui meurent par notamment la pandémie qui saisit actuellement. Bon, il n'y a pas que la pandémie, il y a d'autres maladies. Donc moi, cet après-midi, avec l'aide du Saint-Esprit, je vais vous exhorter par rapport à la maladie, le rapport entre la maladie et le chrétien. Dans un premier temps, je vais vous dire que je vais commencer par un premier point. Que le chrétien, le fait pour un chrétien d'être malade ne veut pas forcément dire qu'il a péché ou que Dieu lui a tourné le dos. Je le dis pourquoi, je vais vous prendre l'exemple de Job. Job était un homme intègre, un homme qui craignait Dieu. Nous allons prendre la Bible, je vais faire la lecture dans le livre de Job, le chapitre 1, verset 8. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? » Donc Satan pose la question à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? » Et Satan répond, « Ne l'as-tu pas protégé, lui et sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. » Il continue, il dit, « Mais étends ta main, touche à ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel répond, l'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Donc à la suite de cette histoire, s'ensuit ce qu'on sait. Satan, comme le dit ce verset, Dieu a permis à Satan de toucher Job, de lui rendre malade. Dieu a permis à Satan de lui enlever tout ce qu'il avait. Et par la suite, on sait que Job a énormément souffert. Si bien que dans le livre de Job au 3, 24, on nous dit, et Job avait tellement de douleur qu'il s'écriait, il a dit, mes soupirs sont ma nourriture. Vous vous rendez compte, donc Job souffrait tellement, il y a eu un moment où on nous dit dans la Bible qu'il avait que sa peau collait sur les os, donc il a connu beaucoup de souffrances. La leçon que j'ai retirée, que tout le monde tire de ce livre, c'est l'intégrité de Job. Malgré sa souffrance, malgré le fait qu'on lui avait tout ravi, il est resté intègre à Dieu. Il n'a pas changé. Il a gardé son intégrité. Malgré le fait que même sa femme est arrivée à lui dire « Maudit ton Dieu », Job n'a pas changé. Cet après-midi, je profite de cette occasion pour exhorter une personne qui est là, une personne qui est une personne chrétienne aussi, qui, peu importe, je ne connais pas le degré de ta croyance, tu es malade, c'est sûr que quand on est malade, c'est là où Satan envoie ses agents profitent pour vous dire, et souvent c'est ça, oui, vous qui tombez, tu es malade, maudit ton Dieu, ou oui, avec ça tu vas à l'église et tu tombes malade. Je sais que Satan profite d'une occasion pour faire tomber les enfants de Dieu. Donc là, je tenais à exhorter une personne en ligne, lui dire que malgré ta situation, attache-toi à Dieu, sois intègre à Dieu. Donc le premier cas que j'ai donné, c'est ça. Le premier point, j'ai dit qu'un chrétien peut être malade.
ce n'est pas parce qu'il a péché. Ou Dieu, c'est parce que Dieu lui a tourné le dos. Non, ce n'est pas le cas. Le deuxième cas dont je vais parler, c'est le cas où je vais parler de la volonté permissive de Dieu. Souvent, en tant que chrétien, on ne fait pas attention. Dieu parfois nous parle, mais on ne fait pas attention. Ou soit on est distrait, ou Dieu, en fait, oui, on fait des choses certainement qui déçoivent Dieu. Donc Dieu permet aussi, ça c'est la volonté permissible. Dieu permet que l'on soit malade. Le but de Dieu, quand c'est ça, c'est pour nous faire prendre une leçon au bout. Dieu, en fait, permet à ce qu'il y ait un électrochoc. Dieu permet que quelque chose t'arrive. Je vais prendre l'exemple. Je sais je suis obligé de prendre l'exemple de cette pandémie que l'on traverse actuellement. Il y a des chrétiens, certainement oui, des fervents chrétiens qui vont à l'église, qui sont malades actuellement, qui sont dans des situations difficiles et qui se posent la question, mais où est Dieu? Est-ce que Dieu va me secourir? Souvent, quand Dieu permet ça, comme on dit, c'est pour nous faire prendre compte, c'est pour faire prendre conscience à un chrétien. Il n'y a pas, en fait, comme dit le psaume 34, 20, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Donc on dit, les épreuves font partie de la vie d'un chrétien. En fait, c'est à travers les épreuves, moi je me dis, c'est à travers les épreuves, à chaque épreuve, c'est là où que tu juges en fait, que tu juges aussi ta foi. Moi je me dis qu'à chaque épreuve, plus en fait ta foi augmente, plus en fait les épreuves aussi sont dures. Donc à chaque étape, à chaque fois que tu franchis, que tu passes une épreuve, pour moi c'est une marche, c'est la marche que tu es en train d'avancer avec Dieu. Donc à chaque fois que tu franchis une marche, tu avances avec Dieu. Donc Dieu, comme je le disais tout à l'heure, en méditant sur la parole, je me suis dit, tiens, Dieu, comme on dit, mais c'est lui le potier, nous on est l'argile. En fait, c'est Dieu qui connaît. Dieu, c'est comme un taulier. Donc, c'est lui notre Père. Et quand il voit, il connaît notre comportement. Dieu sait ce qu'il a mis en nous. Souvent, c'est ça. Et quand il voit que son enfant est en train, mais il n'écoute pas, il ne comprend pas et tout, Dieu va permettre qu'il t'arrive quelque chose. Il va permettre la maladie, mais dans le but de te faire prendre conscience, dans le but, en fait, de te tailler, dans le but de te donner cette forme que lui, il veut que tu aies. Ça, c'est ça. Et c'est surtout pour que tu comprennes, en fait, que tu comprennes l'importance de Dieu dans ta vie. Moi, avec ce qui arrive, je sais que Dieu va te laisser. Dieu te laissera, en fait, il va te laisser, il te donne seul dans un couloir noir où tu n'as personne. Le but de Dieu, c'est que que tu comprennes, en fait, au bout de cette maladie, au bout de cette souffrance, l'importance de Dieu dans ta vie. Que tu comprennes que sans Dieu, tu ne peux rien. C'est pour ça que Dieu permet certaines maladies. Dieu permet ces maladies pour que l'on comprenne la place de Dieu dans notre vie. Quand tu passes par une étape où tu as souffert, où vraiment tu as une maladie, comme on dit, une pandémie, un virus, les gens qui ont souffert de cette maladie, peu importe que ce soit le cancer, on sait comment le cancer range une personne. Et là, mais Dieu te met dans une situation où il n'y a plus personne. Comme je disais l'autre fois, ce n'est que toi et lui. Et c'est là où Dieu, là tu n'as plus d'autre gars, tu n'es plus dans l'agitation. Dieu te fait passer, c'est-à-dire te fait arriver au bout. Comme je disais, tu es dans un couloir, le couloir noir où il n'y a personne autour de toi. Tu es obligé. Donc, c'est-à-dire que Dieu t'enlève les béquilles. Et l'objectif de Dieu, c'est que tu ne vois que lui. Tu ne vois personne tout autour, mais tu vas te relever. Tu vas te relever. Même si Satan, comme on dit, te lance les pierres, tu ne vas pas regarder derrière. Tu vas avancer, tu vas regarder droit. Et Dieu nous fait passer par des épreuves comme ça pour nous faire prendre conscience. Et je pense que le meilleur moyen de faire prendre conscience à une personne, c'est de lui faire passer par des épreuves. Et il n'y a pas de comparaison en fait. C'est ce que je disais. Chacun a sa destinée avec Dieu. Chacun a son chemin. Donc, il ne faut pas comparer parce que j'ai vu des sœurs, oui, toi tu n'es pas passé par ça, toi tu ne connais pas tu ne connais pas mes douleurs et tout, oui. En fait, les douleurs, c'est Dieu qui les permet aussi. Dieu, en fait, permet la douleur par rapport à ta situation. Comme je disais, la bosse, c'est lui le taulier. Plus la bosse est grande, plus il va utiliser un marteau qui est fort. Vraiment, l'électrochoc doit être fort pour que tu comprennes au bout la leçon. Un père, c'est pareil. Quand un papa veut corriger son enfant, il utilise les moyens qu'il faut. Mais ce n'est pas dans le but de te faire tomber et que si tu vas tomber, mais que tu comprennes la leçon, que prochainement tu saches comment marcher. Donc tout ça, c'est toujours dans le but que Dieu se glorifie. Et comme il dit lui-même,
heureux, comme dit la parole de Dieu dans Job 5, 17, heureux l'homme que Dieu châtie. Dieu châtie les enfants qu'il aime. Et pendant que je parle, je pense aussi à un verset que j'aime beaucoup, le verset de Jean 15, le verset 1, où on nous dit tout sarment qui porte du fruit, il amasse afin qu'il porte plus de fruits. Donc toi, chrétien, tu portes du fruit, mais Dieu veut t'amender, veut te donner cette forme que lui il veut. Mais pour te donner cette forme, il va utiliser, je ne sais pas, le marteau, là, c'est quelque chose pour te donner cette forme. Donc, chrétien bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es là, je ne sais pas quelle situation tu traverses actuellement, dis-toi, tu es un chrétien, le Seigneur Jésus n'est pas venu pour nous, le Seigneur Jésus-Christ est venu pour qu'on ait la vie, pour qu'on ait la paix, pour qu'on vive les bonnes choses. Dieu n'est pas là pour nous faire du mal. En fait, Dieu, s'il te fait du mal, c'est qu'il y a un objectif, il a un objectif à atteindre derrière. Donc, toi qui es là, n'abandonne pas, on lève ces idées noires, crois. La seule chose que Dieu veut, c'est que tu comprennes la leçon. Comprends la leçon de Jésus. Comprends la leçon que Dieu veut te faire prendre conscience. Par rapport à ça aussi, ce que je voulais, je vais revenir un peu sur l'attitude de Job par rapport à la souffrance. On nous a dit tout à l'heure que Job était, c'est-à-dire que Job a connu la souffrance. Je vais prendre par exemple pour vous être un peu plus clair dans Job 7. On va lire la parole de Dieu. Dans le livre de Job, le verset 7. Job 7. Où il y a un endroit où on parle vraiment de la souffrance de Job. Comme ça, parce que quand je parle de ce verset, donc Job 7, du verset 3 jusqu'au verset 5. Lisons au nom du Seigneur. Ça, c'est Job qui parle. Ainsi, j'ai pour partage des mois de douleur. J'ai pour mon lot de nuits des souffrances. Je me couche et je dis, quand me leverai-je? Quand finira la nuit? Donc Job a aussi connu son lot de souffrances. Et Job avait une maladie qui lui bouffait la peau, une maladie, comme on dit, incurable, une maladie qui lui bouffait la peau. Et ensuite il dit, et je suis rassasié d'agitation jusqu'au point du jour. Mon corps se couvre de verre et d'une croûte terreuse. Ma peau se crevasse et se dissout. Mais ce que j'aime dans Job, c'est qu'il est resté intègre. C'est-à-dire que Job avait compris, la peur ne l'avait même pas envahi. Job a compris, Job savait que Satan en fait utilise souvent la peur. Et ce qui arrive aux chrétiens aussi, c'est ça. Dès que tu as une petite maladie, on oublie où est notre foi. Dès qu'on a une petite maladie, c'est-à-dire qu'on laisse la peur nous envahir, on voit tout de suite la mort. On oublie que Jésus-Christ est mort à la croix pour nous, que Jésus-Christ, il a vaincu. Il nous a donné ce pouvoir de marcher sur les serpents, sur la maladie et tout. C'est-à-dire que la maladie, ils oublient. Le chrétien oublie que Satan travaille beaucoup avec nos pensées. La peur, c'est quelque chose qui te fait tomber. C'est-à-dire que quel que soit, j'aime bien, prenons l'exemple de Job, même s'il a dit tu peux prendre mon corps, c'est-à-dire fais tout ce que tu veux, mais mon moral, son esprit, il n'a pas laissé Satan atteindre son esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es là, je ne sais pas dans quelle situation tu es, mais dis-toi, peu importe ce que tu as, sois comme Job. C'est-à-dire ne regarde pas ta situation physique, ne regarde pas tes plaies, je ne sais pas, la douleur que tu as, mais pense à Jésus-Christ. C'est-à-dire que ne laisse pas la peur t'envahir, ne doute aucunement, ne doute pas. Ne te dis pas que Dieu t'a abandonné, non. Sois comme Job. Dis-toi que Job se disait non. Il a même dit lui-même, ce que je crains, c'est ce qui va m'arriver. Donc il n'a pas permis. Il a dit. Donc si tu penses à quelque chose de négatif, c'est ça, c'est ce qui va t'arriver. Et Satan sait. Satan sait, à chaque fois qu'il s'approche, il connaît nos pensées. Quand tu as peur, et c'est là où il va t'achever. Donc le grand point, ce que je veux, c'est que vraiment, peu importe la souffrance, garde la foi, même jusqu'au dernier souffle. Aie confiance en Dieu. Dis-toi que tu as la foi. Dieu ne nous a pas donné la foi pour la garder, mais la foi, il faut l'exercer. Dieu permet aussi qu'on soit dans des situations comme ça pour exercer cette foi. Dieu nous a donné ce pouvoir-là. Et rappelle-toi d'une chose, c'est qu'à la croix, Satan a déjà été vaincu. Donc Satan est déjà par terre. Il ne reste plus que ta foi pour l'achever. N'aie pas peur. Tout ce qui t'arrive, c'est rien. Tout ce qui t'arrive, c'est rien. Donc Jésus-Christ est venu, il est mort à la croix, il est parti.
avec notre attitude. Moi, c'est ce que je dis souvent aux chrétiens. On ne va pas ramener Jésus-Christ à la croix, non. Aie confiance en Jésus-Christ. Dis-toi qu'il a vaincu le malin. Tout ce qu'il est en train de faire, soit comme Job, dis-toi que non. Tu peux me prendre mon corps, mais mon esprit, non. La preuve en est, c'est que si tu as cette attitude bien-aimée, peu importe ce qui va arriver, au bout, même si tu meurs, mais au moins, tu seras sauvé. Ton esprit ne permet pas au malin de toucher. En fait, la force, c'est la foi, c'est ça. La foi, c'est une folie, en fait, c'est ça. Moi, je vous parle, c'est que depuis que je suis avec Jésus-Christ, je prends rarement les médicaments. Quand il m'arrive un problème, je mets d'abord ma foi. Sincèrement, je me dis, mais quelle est la différence? Moi, je suis chrétienne, mais si je n'exerce pas ma foi, comment je saurai? Mais Dieu nous a tout donné. Comme il dit lui-même, il nous a bénis par les bénédictions célestes. Les bénédictions sont là et c'est à nous de les matérialiser. Vous voyez, donc c'est par la foi, c'est pas des choses qu'on déclare. Mais quand tu déclares, il faut y croire. C'est ça avoir la foi. Je parle et j'y crois. Donc c'est ce que je dis, c'est ce qui va se matérialiser. Je veux inciter une personne. C'est-à-dire que peu importe, nous on a eu beaucoup de témoignages comme ça. C'est-à-dire que le psychique, c'est-à-dire ton esprit doit commander le corps. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves. Tu commandes, c'est-à-dire ne crois pas, n'accepte pas ce que tu vois. Je veux t'exhorter. Et cette foi qu'avait David, David n'a pas vu la grandeur de Goliath. En face de Goliath, David n'a pas vu la taille de Goliath, mais il a cru, il avait confiance en son Dieu. David n'avait que la foi. David a vaincu Goliath avec quoi? Avec quoi? Une lance-pierre simplement. Donc toi, sois comme ça. Ne regarde pas. Non, ne te laisse pas impressionner par cette situation physique. Je parle que ce soit une maladie, peu importe la situation que tu traverses actuellement. Ce que je vous dis, c'est que le but d'un chrétien, c'est de vivre. Dieu aussi permet des situations comme ça pour voir comment est-ce qu'on va réagir. Le problème, c'est que Dieu nous a tout donné. Est-ce que je disais, on dirait, nous, on est des soldats, Dieu nous a donné les armes et les armes sont là. Mais à quel moment on va les utiliser? Dieu permet ces situations-là pour que justement qu'on utilise, qu'on prenne ces armes-là, qu'on les utilise. Donc, c'est ça. Je vais revenir en fait à mon sujet. Ne vous dites pas que ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'a pas non. Les épreuves sont là. Les épreuves sont là pour nous affermir. C'est avec à chaque épreuve que notre foi grandit. Les épreuves sont là pour affermir notre foi. La preuve en est, un chrétien, c'est un soldat pour moi. Et un soldat, le soldat, qu'est-ce qu'il fait? Il va en mission. Il va en mission, c'est pourquoi? C'est pour exercer sa foi. En mission, c'est ça le problème. Donc, toi qui es chrétien, au contraire, si tu es malade ou tu es dans une situation difficile, glorifie Dieu. Dis-toi que si Dieu permet ça, c'est parce que Dieu a une mission avec toi. Dieu veut aller loin avec toi. Dieu a des choses à faire avec toi. Donc, c'était ça. Le troisième cas, c'est qu'en tant que chrétien, on tombe souvent malade. Pourquoi aussi? C'est quand il y a une porte, par nos pensées ou par un péché, évidemment. Je suis un chrétien, je pêche. Satan, comme je vous avais dit, Dieu est dans ce principe. La maladie peut t'atteindre. Donc, peu importe la maladie ou par une erreur, mais souvent quand on est dans cette situation et quand on revient à Dieu, quand c'est un péché, ce qu'on peut faire, c'est quoi? C'est de demander pardon, quelle que soit la nature de ton péché. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même le dit, quelle que soit la nature de votre péché, si vous me demandez pardon, le Seigneur Jésus-Christ est digne et sincère de nous pardonner. Donc, demande simplement pardon, réponds-toi, reviens à Dieu, Jésus est là. Jésus est là pour toi. Donc, c'est ce que peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, en fait, tant qu'il y a l'esprit, même si tu es dans une situation difficile, prie, parle. Il faut déclarer, faites comme Job, il souffrait, même le dernier souffle que tu as, utilise-le pour communiquer avec Dieu. Utilise-le pour manifester en fait ton pouvoir, ta force dans ce monde. Fais-le. Donc Dieu, dans le cas d'un péché, Dieu permet que le chrétien aussi soit tant malade. Mais Dieu, en fait, quand il permet une situation comme ça, ce n'est pas pour que le chrétien demeure, non, dans la maladie, non. Les épreuves, c'est pour un temps. C'est ce que je dis toujours. Un chrétien qui est là et sa vie n'a que des épreuves, ça c'est un problème. Évidemment, épreuve c'est pour un temps, tu remontes, il y a des bonnes situations. La vie d'un chrétien, c'est ça. Donc en tant que chrétien, on ne doit pas, ne fût-ce que par les pensées. Moi, je vois des chrétiens me dire que oui,
je souffre et tout, c'est le sort de Dieu. Non, Dieu n'est pas venu, Dieu ne veut pas. Dieu, c'est ce que je dis en fait, quand Dieu permet quelque chose, c'est pour qu'il se glorifie ou pour te faire prendre conscience. Mais Dieu ne permet pas une situation comme ça pour que tu vives définitivement dans le malheur ou que tu aies tout le temps des problèmes. Non. Un chrétien comme ça, si tu as toujours des problèmes, toujours des maladies, pose-toi les questions, remets-toi en cause. Parce que Jésus-Christ, lui, il est là. Jésus-Christ est la solution. Il est venu pour que les brebis aient la vie. Donc Jésus-Christ est là, c'est notre solution. Jésus-Christ nous a tout donné, ce qu'il veut. Il nous regarde, c'est ça. Peu importe par rapport à la situation qu'on traverse actuellement, le vent qui nous secoue, Dieu nous a donné les armes, il nous regarde. Donc il veut qu'on exerce aussi ces armes-là. Il a tout accompli. En fait, les bénédictions sont déjà là, mais c'est à nous de les matérialiser. On les matérialise comment? Par la foi. C'est pour ça qu'un chrétien sans la foi, ce n'est pas un chrétien. Donc, on a besoin d'être dans la foi, de vivre dans la foi. Et là, dans ces cas, dans des situations terribles, dans des situations difficiles comme ça, on a besoin d'une foi, comment je peux dire? Une foi active. Pas être chrétien de non. C'est la foi active qui fait la différence. Vous voyez tout ce qui se passe là. Les personnes qui tombent, les chrétiens qui tombent, ce sont, moi je les appelle souvent les croyants. Donc si tu tombes et que tu n'as pas conscience de ton rang, tu ne prends pas conscience du sacrifice de Jésus à la croix, si tu n'as pas conscience du fait que c'est toi qui as le pouvoir de dominer sur ce virus, sur cette maladie, sur quoi que ce soit, tu vas rester à terre. Et oui, et c'est ce qui nous arrive. Les chrétiens sont des peureux par rapport aux païens. Quand tu vois la maladie actuellement, ce sont plus les chrétiens qui tremblent et tout. Mais comment tu peux trembler? Vous savez que Satan, comme j'ai dit, tes pensées, quand tu trembles comme ça, ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. Moi, je connais des chrétiens qui ne sortent même plus de chez eux. Ce n'est pas normal. On ne te dit pas de ne pas. Tu peux sortir, aller faire une course. Où est ta foi? Il faut l'exercer. Avant de partir, tu te demandes, tu te coupes par le sang de Jésus. Et oui, ce n'est pas parce que telle personne est tombée malade que toi, tu vas tomber malade. Donc, la leçon que je vais faire prendre cet après-midi, c'est que retournons à Dieu, attachons-nous à Dieu, regardons, en fait, examinons chaque situation. Ce n'est pas parce qu'on est malade, ce n'est pas parce qu'il y a des chrétiens qui tombent que toi aussi, non, que Dieu n'a tourné le dos à personne. Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu n'a pas changé, il est le même. Donc, Dieu, il est le même. Je vous rappelle que nous croyons en un Seigneur qui a vaincu la mort. Jésus-Christ, la terre n'a pas pu le retenir. Il est Seigneur même dans le séjour des morts. Pourquoi ne serait-il pas Seigneur dans le séjour des vivants où nous vivons? S'il a pu vaincre la mort, vous pensez que c'est la maladie qui ne va pas vaincre? Notre objectif, c'est qu'il faut qu'on comprenne. En fait, qu'on comprenne le message de Dieu. Soyons attentifs. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Écoutons le Saint-Esprit nous diriger, que le Saint-Esprit nous conduise. Donc, c'était mon exhortation. C'est ce que je voulais vous dire. Et que Dieu ne rejette personne. La preuve en est, c'est que dans la parole de Dieu nous dit, dans le livre de Job 8:20, non, mon Dieu ne rejette point l'homme intègre. L'homme juste, l'homme correct, il n'est rejeté par personne. Au contraire, Dieu veut de notre bien. Dieu veut que Dieu ne prend pas plaisir à la mort d'un païen. Dieu nous donne l'occasion de nous repentir même à la dernière minute. Donc la situation que tu traverses, peu importe que ce soit toi, ton enfant, ton mari, peu importe. Toi qui connais Dieu, toi qui es un chrétien, c'est à toi d'exercer ta foi et tu verras comment Dieu va agir. Je vous remercie pour l'attention que vous avez apportée par rapport à ce message. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.